Salut à tous et bienvenue sur Nico Dessin. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dessin. Et comme vous l'avez compris avec la musique de fond, on va s'intéresser à la série La Casa de Papel. C'est parti! Armés de notre critérium, nous commençons le croquis par un carré de 5 cm de côté dans lequel on trace un cercle. On va dessiner un personnage de la série avec son masque de Salvatore Dali. Donc je suis en train de tracer les contours de ce masque. On commence par le nez. Le haut de son nez commence à peu près à la moitié de la partie basse du cercle et se termine un peu en dessous du cercle. On place ensuite ses narines en essayant de les faire les plus symétriquement possible. Puis on s'attaque à l'élément le plus caractéristique de ce masque, c'est-à-dire sa moustache. On la fait donc qui remonte très haut sur le visage. On fait l'autre côté de la moustache en essayant toujours de respecter le plus possible la symétrie. Puis on dessine sa bouche très simplement. On trace maintenant ses cheveux qui sont dégarnis sur le côté. On lui fait de grands et épais sourcils qui lui donnent un air méchant. Pour tous les éléments qu'on trace sur son visage, n'hésitez pas à vous aider du quadrillage de base qu'on a fait. Maintenant, on dessine ses yeux. Vu que c'est un masque, il n'y a pas de détails d'iris ou de pupille, ce sont juste des cercles noirs. N'hésitez pas à gommer et à recommencer lorsque le résultat ne vous convient pas, comme je le fais maintenant. Le visage de ce masque est très expressif avec des poches sous les yeux que nous dessinons maintenant. On ajoute quelques petites rides au niveau du front et on termine ainsi le visage du personnage. Pour ce dessin, contrairement aux autres qui sont disponibles sur ma chaîne, on ne va pas dessiner entièrement le corps du personnage. On se lance donc sans tarder dans le dessin de sa capuche. On la fait assez large sur les côtés et qui se rétrécit lorsqu'on arrive en haut du visage. On répète l'opération sur la droite du visage en la faisant légèrement moins large. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez regardé la série et si elle vous a plu. On dessine la partie visible du cou du personnage et on ajoute la petite partie du t-shirt qu'on peut voir. Vu que c'est un braqueur, on va lui dessiner une arme pointée sur vous. Pour commencer, je trace une ligne qui symbolise l'axe de symétrie de notre arme. On arrondit légèrement le haut de l'arme et on fait un arrondi un peu plus grand pour le bas de l'arme. On ajoute deux cercles pour symboliser les canons de l'arme, un petit viseur sur le haut de l'arme et la gâchette sur le bas de l'arme. Je mets au propre les tracés que nous venons de faire. Et je m'aperçois que notre arme est un petit peu courte, donc j'hésite pas à l'allonger. On attaque maintenant la partie difficile de ce dessin, qui est le tracé de la main. Pour vous aider, je vous propose de tracer un rectangle de 4,7 cm par 2,8. Le bord droit de ce rectangle doit coïncider avec le bord droit de l'arme. On va maintenant dessiner notre main dans le rectangle. J'attaque les phalanges. Toutes les phalanges ne sont pas identiques, donc faites des hauteurs et des largeurs de phalanges différentes pour chaque doigt. On dessine l'index qui passe dans la gâchette. Puis on enchaîne avec les autres doigts de la main. On dessine deux petits traits pour symboliser les articulations. Et on place ensuite le pouce qui se rabat sous la main. Au niveau de la phalange du petit doigt, on dessine un arc de cercle pour symboliser l'avant-bras du personnage. Et ensuite on dessine l'épaule. Vu que le personnage est légèrement tourné, on ne va pas faire trop de détails sur la partie droite du personnage. On dessine donc seulement son épaule droite et le bras qui semble passer derrière le corps. On enchaîne avec la fermeture éclair de sa combinaison. On la symbolise en faisant un petit quadrillage à l'intérieur. Et voilà, notre croquis est terminé. On va maintenant mettre tout ça au propre. Je commence par repasser tous les traits de construction avec un feutre fin.
Puis on gomme les traits de construction et on repasse le contour extérieur du personnage avec un feutre un peu plus épais. Maintenant que notre dessin est tout propre, on va s'attaquer au remplissage. Avec un feutre à alcool noir, je colore les sourcils du personnage ainsi que sa moustache. Avec une couleur de peau, je colore le masque du personnage. On utilise la même couleur pour son cou et sa main. Avec deux tannes de bleu différents, je colore la partie visible de son t-shirt. Avec un gris, je colore son arme. Je repasse le contour de sa fermeture éclair avec un feutre noir. Et maintenant, je vais appliquer une couche d'encre rouge à l'ensemble de sa combinaison. J'hésite pas à utiliser la grosse mine du feutre à alcool pour colorier les grandes zones. On s'attaque maintenant aux ombres. Avec le même feutre à alcool, on accentue certaines zones de son visage. On accentue également le bas des doigts pour donner un effet de profondeur à la main. A l'aide d'un crayon de couleur, je note les zones que je veux assombrir sur la capuche. Avec mon feutre à alcool noir, j'assombris les zones marquées et avant que l'encre n'ait eu le temps de sécher, je fais un léger dégradé avec un feutre gris foncé. C'est pour éviter que l'ombre ne soit trop nette.
J'ajoute un peu de gris dans les yeux et sur la fermeture éclair. Avec un crayon à pastel noir sec, j'assombris encore un peu plus les zones proches du visage. Avec un pastel blanc, j'éclaircis légèrement certaines zones de la capuche. On peut maintenant colorier les cheveux de notre personnage en noir. J'accentue encore un peu plus les ombres sur la peau du personnage. De la même façon, on marque des ombres sur le t-shirt et sur l'arme. Avec le même rouge utilisé que pour la combinaison, je marque quelques ombres autour de la main et le pistolet. Et j'assombris également la partie droite du personnage. Et voilà, notre petit personnage de la Casa de Papel est terminé. J'espère vraiment qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et surtout à t'abonner pour suivre la suite de l'aventure. Ça me ferait énormément plaisir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto dessin. Ciao!